n'utilisez pas le courtier DEGIRO avant d'avoir vu cette vidéo. DEGIRO est d'après moi un des meilleurs courtiers disponibles en France, donc évidemment je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser ce courtier. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas commencer à utiliser ce courtier avant d'avoir vu cette vidéo, car il y a quelques trucs à savoir avant d'ouvrir un compte titre chez eux et d'utiliser leur service. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, avec les 5 points suivants. Lorsque vous ouvrez un compte titre chez DEGIRO, vous avez le choix entre 2 offres. L'offre basique, avec 3 profils disponibles, et l'offre Custody. Le profil basique est un compte titre standard, et la différence entre les profils basique, active et trader porte sur le type de produit accessible et la possibilité d'utiliser le système de marge. Seuls les profils active et trader permettent d'investir sur des produits dérivés, qui, à mes yeux, ne sont pas des produits recommandés aux débutants. Donc si vous voulez, comme moi, simplement acheter et détenir des ETF sur le long terme et payer le moins de frais possible, alors le profil basique est largement suffisant, donc on va se concentrer uniquement sur ce profil dans cette vidéo. Et d'ailleurs, à l'ouverture d'un compte, c'est le profil basique qui est attribué par défaut, car c'est celui qui correspond le mieux à la majorité des investisseurs. Le truc à savoir, c'est qu'avec le profil basique, vous autorisez DEGIRO à prêter vos actions à d'autres clients. Alors ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais ça permet à d'autres clients de pouvoir vendre à découvert ces titres. En gros, ils vous empruntent vos titres, les vendent, puis les rachètent plus tard et vous les rendent. Tout ce processus de prêt, de vente et de rachat de titres est géré directement par DEGIRO et c'est complètement invisible pour vous. Donc pas de souci à ce niveau-là. Par contre, même si ce processus est invisible, on peut quand même se demander si c'est pas un peu risqué cette histoire. Eh ben normalement, non. Non. En fait, le seul risque qu'il pourrait y avoir, ça serait que l'autre client ne soit pas en mesure de racheter les titres qu'il vous a empruntés. Mais évidemment, pour éviter ça, DEGIRO s'assure que l'autre client reste toujours en mesure de racheter et de rendre vos titres. Et d'ailleurs, si ça venait à ne pas être le cas, on peut lire sur le site que DEGIRO garantit le retour rapide des actifs empruntés avec ses fonds propres. Et encore une fois, tout ce processus est complètement invisible pour vous. Il faut aussi savoir que dans le cas très peu probable où les actifs ne pourraient pas être restitués aux clients, DEGIRO est régi par le programme allemand d'indemnisation des investisseurs qui offre une garantie s'élevant jusqu'à 90% de la valeur de nos actifs jusqu'à un montant maximum de 20 000 €. Mais si le prêt de titre ne vous correspond pas, alors vous pouvez choisir le profil Custody. Avec le profil Custody, vos titres ne peuvent pas être prêtés aux autres clients. Mais ce profil est soumis à des conditions et des prix différents que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. DEGIRO ne fait pas de PFOF, et ça c'est bon à savoir. Bon déjà le PFOF, c'est un acronyme assez marrant je trouve, mais surtout PFOF, ça veut dire Payment for Order Flow, ou en bon français, paiement pour flux d'ordre. Alors c'est quoi ce truc et en quoi ça vous concerne ? En fait, certains courtiers se rémunèrent en vendant leur flux d'ordre à d'autres acteurs. Dit autrement, quand vous passez un ordre en bourse, le courtier que vous utilisez a 2 choix. Il peut faire exécuter votre ordre directement au meilleur prix, ou alors il peut vendre son carnet d'ordre à une société tierce. Le problème, c'est que cette société tierce peut potentiellement tirer profit de ce gros flux d'ordre qui arrive. Elles peuvent par exemple payer les courtiers pour qu'ils dirigent les ordres de leurs clients en priorité vers leur plateforme d'exécution. En d'autres termes, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Certains courtiers n'ont aucun frais, mais le prix d'achat d'une action ou d'un ETF est souvent un peu gonflé. Et c'est souvent plus gonflé que ce que vous auriez payé en ayant eu des frais d'achat et de vente. Évidemment, je simplifie beaucoup et dans la réalité, les choses ne sont pas aussi binaires. C'est un peu plus complexe que ça, et d'ailleurs certains courtiers qui font du PFOF sont tout à fait réglo. Mais vous comprenez l'idée. Les courtiers qui ont recours au PFOF peuvent avoir tendance à choisir un partenaire qui lui apportera la meilleure rémunération plutôt qu'un partenaire proposant la meilleure solution pour les clients. C'est-à-dire le meilleur coût total de l'ordre, tant en termes de coût d'exécution que de prix du titre. Et c'est d'ailleurs devenu un vrai problème au point que le PFOF est maintenant sous le viseur de l'ESMA et de l'AMF, qui sont un peu les gendarmes de la bourse, et qui voudraient potentiellement interdire cette pratique. Bref, DEGIRO est très clair sur le PFOF, ils n'en font pas, et c'est bien mieux comme ça. DEGIRO est pour moi un courtier avec des prix attractifs. Mais je peux comprendre que pour un nouvel utilisateur, c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. En plus, pour l'année 2022, leur grille tarifaire a changé, donc il se peut que les informations que vous avez trouvées en ligne sur certains blogs ne soient plus forcément d'actualité. Quand on se connecte à leur site, on voit un gros 0 €. On peut lire « DEGIRO introduit le 0 sur les principales places boursières. 0 € sur les actions en France, 0 € sur les actions aux États-Unis et 0 € pour les ETF. » Alors est-ce que ça veut dire que tout est gratuit ? Non, pas vraiment. En fait, il faut lire les petits caractères en bas. Les tarifs n'incluent pas les frais de change et les frais de connexion aux places boursières. Donc, en investissant avec eux, vous allez devoir payer 2 types de frais.
les frais de change et les frais de connexion. Pour avoir les derniers tarifs, je vous invite à directement aller sur leur site et à regarder leur PDF. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir les bons chiffres. Là, on peut voir que la dernière grille tarifaire date du 5 janvier 2022. Donc c'est tout récent. Sur leur site, il y a aussi un calculateur de frais bien pratique pour y voir plus clair. On peut faire une petite simulation ensemble pour vous donner un exemple concret. Disons que je cherche uniquement à investir dans des ETF. DEGIRO propose une sélection d'ETF sans commission. Donc, si vous avez déjà en tête un type d'ETF pour lequel vous aimeriez investir, vous pouvez déjà y jeter un œil pour voir s'il est dans leur liste. Je mets aussi le lien de cette liste en description. Alors pour notre exemple, imaginons une personne qui veut investir 300 € par mois. Disons 150 € par mois dans des ETF sans commission, comme le MSCI World ou le S&P 500. Puis disons que cette personne aimerait aussi investir 150 € par mois dans d'autres ETF qui, eux, ont des commissions. Ça nous fait donc 2 transactions de 150 € par mois, pour un total de 24 transactions par an. On rentre tout ça dans le calculateur de frais, et ça nous donne un bon aperçu des frais associés à nos investissements au bout d'un an. Donc dans notre cas, on se retrouve avec un peu plus de 30 € par an de frais pour 3600 € d'investis. Sachant que les 32 € comportent plusieurs types de frais. Donc là, on a 5 € de frais de connexion aux places boursières, 1 € de spread et une vingtaine d'euros de frais du produit. Donc pour un total de 32,21 €. Donc si vous avez en tête d'ouvrir un compte titre chez DEGIRO, le mieux c'est d'aller directement sur le simulateur et de rentrer les informations en fonction de ce que vous comptez faire. Une étape primordiale avant d'investir en bourse, c'est de bien choisir le courtier qu'on va utiliser. Et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Personnellement, j'utilise plusieurs courtiers pour investir en bourse, en fonction de plusieurs critères que je trouve pertinents. Alors voici les 6 raisons qui font que le courtier DEGIRO fait partie de ma liste des courtiers que j'utilise. DEGIRO propose ses services en France depuis 2014. Ça peut paraître bête, mais quitte à investir en bourse pour plusieurs dizaines d'années, autant prendre un courtier qui a déjà fait ses preuves et qui a une réputation solide. DEGIRO a un accès à plus de 50 places boursières dans 30 pays différents avec un large panel de produits. J'apprécie la liste d'ETF sans commission qui est sympa pour se lancer dans l'investissement passif. DEGIRO est localisé aux Pays-Bas. Du coup, on ne parle pas d'un courtier un peu bizarre basé dans un paradis fiscal, mais d'un courtier qui est bien localisé dans l'Union européenne. C'est aussi un des rares courtiers à être catégoriquement clair sur leur utilisation du PFOF. Le fait qu'ils n'en font pas me rassure énormément. Lorsqu'on choisit un courtier pour investir sur le long terme, il faut absolument analyser ses frais pour ne pas avoir à perdre une partie significative de son rendement en frais. Pour l'investisseur long terme que je suis, les frais appliqués sur les ETF sont avantageux. Vous pouvez utiliser DEGIRO sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC. Je trouve que la plateforme est à la fois complète et à la fois simple d'utilisation. Le design est plutôt simple et épuré et il y a un réel effort pour rendre l'expérience utilisateur agréable. Même si DEGIRO n'est pas un courtier français, il vous aidera pour votre déclaration d'impôt avec leur rapport annuel. Le courtier fournit tous les ans un rapport complet des transactions, avec les plus et moins-values réalisées et les dividendes perçus de l'année précédente pour pouvoir déclarer vos impôts plus facilement. Vous n'aurez plus qu'à remplir votre déclaration avec les montants qui sont indiqués dans le rapport annuel. Vous l'aurez compris, DEGIRO est d'après moi un courtier de référence pour les investisseurs qui cherchent à investir dans un compte titre pour du long terme et dans des ETF diversifiés. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 50 € offerts sur le remboursement des frais de courtage en utilisant mon lien en description. Alors si vous aussi vous êtes convaincu par le courtier, n'hésitez pas à utiliser ce lien. D'ailleurs, petit disclaimer, je ne suis pas sponsorisé par DEGIRO pour faire cette vidéo. Par contre, le lien en description est un lien d'affiliation. Ça me permet de vous offrir ce petit bonus de 50 € de frais offerts si vous ouvrez un compte avec mon lien. Et de mon côté, ça me permet de toucher une petite commission à chaque inscription et donc de soutenir la chaîne. N'oubliez pas non plus que, comme tous les autres courtiers situés à l'étranger, vous devrez aussi impérativement déclarer votre compte à l'administration fiscale avec le formulaire 3916 lors de votre déclaration d'impôt. D'ailleurs aussi, petite précision, cette vidéo n'est qu'un avis personnel et ne constitue pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça vous a aidé. Si vous aussi vous utilisez déjà DEGIRO, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour donner votre avis sur ce courtier. Et moi je vous dis à la prochaine.